je sais pas du tout si vous m'entendez. N'hésitez pas à vous manifester dans le chat si c'est le cas. Bien, merci à tous ceux qui regarderont aussi le replay de ce live. Alors, je vais me mettre tout de suite dans le tableau de bord des créateurs. On est sur... Ah ouais, non, ça marche pas en fait. En fait, vous me voyez dans le mauvais sens. Ok. C'est bien ce que je pensais. On va devoir rester en vertical, comme ça. Ok. J'espérais que en mettant mon téléphone dans l'autre sens, ça streamerait dans l'autre sens. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Voilà. Ah, alors je suis contente de vous retrouver pour vous expliquer un petit peu la raison de ce live qui ne figure pas dans mon planning de stream habituel. Pour vous expliquer un petit peu la raison de ce titre qui est aussi inhabituel par rapport à ce que je propose d'habitude. J'ai décidé de mettre en place un nouveau rendez-vous régulier avec vous sur Twitch le lundi entre midi 30 et 13h30. L'idée, c'est vraiment de vous proposer une émission live. Alors, pour l'instant, cette émission n'a pas de nom. Pour l'instant, cette émission n'a pas de direction artistique. Tout ce que je sais, c'est que si je ne démarre pas, ça ne naîtra pas. Voilà. Je ne sais pas où est-ce que ça va nous mener. Je ne sais même pas si ça va vous plaire. Mais je me suis dit, commence déjà par définir un rendez-vous récurrent. Et le reste, on laissera ça évoluer avec le temps. Voilà, donc du coup, on est dans la catégorie talk show et podcast parce que c'est beaucoup plus approprié à ce que je veux créer, ça je le sais. C'est-à-dire que la catégorie discussion, j'ai longtemps streamé dedans et je sais que même si j'adore discuter avec vous et que le fait d'être en catégorie émission et podcast n'empêche pas du tout d'interagir avec vous, je sais que moi ce que je recherche vraiment c'est vous apporter quelque chose qui a de la valeur. Merci beaucoup pour le sub, merci infiniment, ils sont trop rigolos ces petits emotes, trop rigolos. Merci. Donc l'idée c'est de créer un rendez-vous récurrent avec vous, autre que les live coworking, qui va du coup me permettre d'aborder avec vous plus en profondeur des sujets qui me paraissent essentiels, des sujets importants autour du bien-être entrepreneurial et surtout autour de ma mission, la mission qui me porte, la mission qui m'anime, et qui est de vous aider finalement à travers vos projets entrepreneuriales, à travers votre activité de freelance, que vous soyez freelance ou même artiste, créateur, accompagnant, thérapeute, e-commerçant, que en fait vous aider à ce que à travers tout ça vous puissiez réellement vivre la transformation qui nous appelle bien souvent quand on décide de se lancer, une transformation qui nous appelle à honorer nos besoins et à vivre pour nous-mêmes. Bon nombre d'entrepreneurs qui se lancent, ou de freelance, encore une fois, ou de créateurs. Quand je dis entrepreneur, je parle de toutes ces personnes qui décident tout simplement de se lancer à leur compte. Elles le font parce qu'elles ont certains rêves, certaines ambitions, des choses qui leur tiennent vraiment à cœur et qu'elles ont envie de créer. Et à un moment donné, elles se disent « Ok, je vais me laisser une chance d'y arriver ». C'est comme ça en général que tu
te lances, enfin c'est bien souvent comme ça que tu te lances. Il y a aussi des personnes qui se lancent par dépit malheureusement parce que le monde du travail leur a tourné le dos. Mais bien souvent c'est comme ça qu'on se lance. C'est parce qu'à un moment donné on se dit allez, je tente cette aventure. Je tente cette aventure et j'essaye de me donner les moyens d'y arriver. Or, sur ce chemin, on est rattrapé par nos blocages, nos freins, notamment quand on a tendance à ne pas savoir dire non. C'est ce que je voulais aborder aujourd'hui avec vous. Le fait de vouloir être partout tout le temps, tout faire pour tout le monde, ne pas vouloir dire non. Bien souvent, tout ça, ce sont des éléments qui mènent au burn-out quand on est salarié. Et si vous me suivez depuis un certain temps, vous savez que je m'adresse tout particulièrement aux personnes qui sont à leur compte et qui sont passées par le burn-out. Et bien souvent, ce sont des personnes qui en sont là parce que on a abusé de leur prédisposition à s'impliquer, de leur prédisposition à dire oui et à négliger leurs propres besoins au nom du travail bien fait et au nom de ce que leur demandent les autres. Et ce schéma, malheureusement, a tendance à nous accompagner dans notre propre entreprise. Donc, par exemple, tu peux te retrouver à ne pas oser faire le ménage dans ta to-do list, de peur que ça te rende pas à la hauteur des attentes de tes clients, de tes partenaires, de tes proches aussi, alors que pourtant tu es surchargé de travail. Donc typiquement, tu vas te dire, en soi cette tâche elle n'est pas obligatoire, mais je vais quand même la faire parce que je pense que mon client veut que je fasse ça. Donc ça peut être par exemple répondre à ces messages intempestifs. Voilà, t'as un client qui t'écrit, qui te fait plein de mails et tout, et toi tu lui réponds un peu du tac au tac. Tu te dis, je vais le faire pour être à la hauteur de ses attentes et pour le rassurer, pour qu'il soit content, qu'il ait ses réponses vite et tout. Ok, est-ce que c'est vraiment nécessaire de le faire? Est-ce que en soi, si tu avais attendu peut-être un moment dédié dans ta journée, peut-être qu'à 16h, tu dis que c'est le moment où tu checkes tes mails et tu les traites en une fois. Est-ce que finalement, si le client il avait attendu 16h et que du coup toi tu avais pu t'occuper de tes priorités sans te déconcentrer jusqu'à 16h, est-ce que finalement ça revient pas strictement au même pour le client? Et par contre, toi ça te permet de répondre à tes besoins et à tes priorités. Voilà. Et c'est des choses qui font toute la différence. Moi je le vois dans mon quotidien, dès que je commence à m'éloigner du cadre qui me fait du bien, sous prétexte que oui mais comme ça du coup la personne elle va être contente que j'ai fait ça. Ouais mais tu comprends, il m'a fait un message et je suis pas à l'aise de pas lui répondre tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Et ce qui se passe, c'est que à la fin j'ai une énorme charge mentale. À la fin, je n'ai pas les idées claires et j'ai du mal à me concentrer sur mon travail. À la fin, je me sens hyper fatiguée alors qu'en soi, il n'y avait rien d'exceptionnel dans ma journée. Ça vient vraiment parasiter ma capacité à me concentrer, ma capacité à fournir du bon boulot, à être pleinement présente dans ce que je fais. Et donc voilà, du coup, c'est des choses contre lesquelles j'ai énormément lutté envers moi-même. Le fait de me dire, ok, ça te crée un malaise de ne pas lui répondre tout de suite, mais d'un autre côté, ce malaise que tu vas apaiser sur le court terme, il va avoir des conséquences encore plus malaisantes moyen terme. Parce que sur le reste de ta journée, tu vas sentir que tu n'as pas été productif, que tu t'es éparpillé, que voilà, ça t'a perturbé dans l'atteinte de tes objectifs, et puis à la fin de la semaine, du coup, tes objectifs ils sont pas atteints, tes priorités ne sont pas tenues, et puis à la fin du mois, du coup, qu'est-ce qui se passe, quoi? Ça impacte tout, tes revenus,
ce que tu t'étais fixé, etc. Donc j'ai vraiment fait ce travail d'oser dire non. Et parfois dire non, ce n'est pas dire le mot non, mais c'est se dire non à soi. Non, ne fais pas ça. Non, ne sois pas au garde à vous. Parce que en faisant ça, c'est toi que tu pénalises. Donc dire non aux autres, dire non à cette tendance que tu as en toi à vouloir tout faire par peur de pas être à la hauteur. Donc dire non finalement à cette peur de ne pas être à la hauteur. Namasté Akojin, comment vas-tu? Et du coup, en disant non à cette peur de ne pas être à la hauteur, ça te permet de te dire oui, de dire oui au reste en fait. De dire oui à ce que tu désires, de dire oui à tes priorités et donc de dire oui à tes objectifs et de les atteindre. Mon employeur m'a dit à mardi, je lui ai dit non. Voilà, exactement. Namasté, comment ça va Stan? Merci pour votre présence. Bah ouais, vous êtes tous arrivés au même moment. Excellent. On est là pour une petite heure de live. Ça s'est bien passé le travail, Stan? N'hésitez pas à me dire... vous avez covoituré. N'hésitez pas à me dire dans le chat si le sujet du jour vous interpelle ou pas du tout. Moi, il faut que je me motive à affronter la pluie pour aller chercher des patates pour ma tartiflette. Ah oui, t'étais dans la zone concernée? Mon corps dit non, mais mon estomac dit oui. Ok. Il y a une partie de ton corps qui dit pomme de terre, tartiflette. Alors attends, du coup, est-ce que tu me poses la question, est-ce que tu te sens concerné par le sujet du jour ou est-ce que c'est... Non, tu parles des zones concernées. Oui, parce qu'en fait, il y a eu des inondations, il y a eu pas mal de très grosses pluies, très très grosses pluies là. Ton corps te dit bière, ok. Ah, t'es au 7ème, ok. Oui, t'as un petit peu de marge, effectivement. Attendez, je vais me mettre un peu plus fort le ventilateur. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous partager par rapport à tout ça? Désolée, ce premier live est un peu... Enfin, ce premier live de cette série, de cette émission qui n'a encore pas de nom, il est un petit peu décousu. J'ai préparé un petit peu ce que je voulais vous dire, mais c'est vrai que... ouais, c'est vrai que... Ça fait longtemps que j'ai plus fait ce genre de... Ah non, non, t'inquiète pas pour la digression, Akujin. C'est juste que ça fait longtemps que je vous ai plus fait ce genre de format. Et en fait, ouais, je remarque que reprendre est un petit peu... reprendre est un petit peu plus... Enfin, je sens que c'est là... Je sens que c'est... Voilà, je sens que ça fait longtemps, quoi. Ça fait longtemps. Je vous avais fait quelque chose d'un peu similaire, là, avec les 5 jours, 5 lives. Mais je sais pas, je voulais quelque chose d'un petit peu différent. Et ouais, on se met bien. J'ai vu ça. Donc, ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, c'est tu peux dire non sans décevoir. Et je crois que ça aurait même pu être le titre de ce live en réalité. Tu peux dire non sans décevoir.
Tu peux dire non sans décevoir tes clients. Tu peux dire non sans décevoir tes proches, en fait. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand on a du mal à dire non, un non sec avec le sourire. Quand on a du mal à dire non, souvent on se rend pas compte que on fait des choses que les gens ne nous demandent pas. Bien souvent, on fait des choses que les gens ne nous demandent pas. Parce que la peur de dire non, en fait, c'est la peur de créer de la friction chez l'autre. C'est la peur de ne pas répondre à ses attentes, de ne pas être à la hauteur de ses attentes. C'est la peur de créer un conflit. C'est la peur de créer une déception. Et donc en fait, bien souvent, les personnes qui ont du mal à dire non, elles se rendent même plus compte que elles font un tas de trucs qu'on leur a pas demandé, juste parce que elles ont peur qu'en fait ce soit quelque part une attente, ou elles partent du principe que c'est une attente induite, et du coup, elles y répondent alors que finalement on leur a pas demandé. La peur de devoir se justifier avec l'autre qui peut insister parce qu'il n'accepte pas ta limite. Bien sûr, absolument. La personne qui insiste parce qu'elle n'accepte pas ta limite, derrière, ça peut aussi générer une peur du conflit. Et que, en fait, de ce fait, ça déclenche un conflit. Tout à fait. Tout à fait. Donc parfois, tu te dis, bah, je préfère dire oui plutôt que dire non et de devoir me confronter à ce moment de justification qui est super gênant. Moment d'ailleurs qui ne devrait pas vraiment avoir à arriver, en fait, parce que la personne, elle devrait pas... Enfin, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de cas de figure qui légitiment le fait de justifier un non, au final. Mais ouais, en fait, on peut dire non et redire oui demain. Aussi, c'est vrai ça, merci de le souligner, parce qu'il y a aussi ce truc de ma réponse est gravée dans le marbre, j'ai pas le droit de changer d'avis. Bah si, bien sûr que si, tu peux dire non et le lendemain dire oui, tu peux dire oui et le lendemain dire non. T'as le droit de changer d'avis. Comme on dit, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, entre guillemets. Cette expression, elle est pas pour rien. C'est que en fait, changer d'avis, c'est souvent le signe qu'on a réfléchi, pris du recul et que on a le courage de revenir sur une décision. Combien de fois j'ai dit oui alors que c'était non, et l'autre s'étonnait que je tirais la gueule alors que ça se voyait que j'avais pas envie. Au final, maintenant je dis non fermement. Oui, voilà. Plutôt que de dire oui et de le faire en tirant la gueule. Tu vois? Tout à fait. Tout à fait. En fait, le truc c'est que bien souvent, euh, en fait, bien souvent c'est un comportement que l'on va avoir avec tout le monde. C'est-à-dire que quand tu as du mal à dire non, quand tu as peur de décevoir, c'est rarement, même si ça peut arriver, c'est rarement quelque chose que tu vas expérimenter avec une seule ou deux personnes. Souvent, c'est quand même une espèce de programmation qui influence un peu toutes tes relations. Même s'il y a des relations, des personnes avec qui c'est plus facile de dire non, tes relations, d'une manière générale, ta manière de relationner, elle va être teintée par cette peur de décevoir. Elle va être quand même présente. Il y a des personnes que tu as plus peur de décevoir que d'autres pour plein de raisons. Ça peut être ton patron, ça peut être tes parents, ça peut être ton compagnon, tes clients. Tu vois, ça peut varier, mais globalement, cette peur en général, elle impacte un peu toutes les relations que tu as. Et du coup, tu te retrouves à dire oui à tout le monde
et à anticiper les désirs de tout le monde pour ne pas créer de la friction encore une fois, et du coup à faire des choses que tu estimes être attendues par les autres alors qu'en fait peut-être pas. Voilà, je redonne l'exemple du client qui vous envoie des emails. Le client vous envoie un mail pour vous poser une question. Est-ce qu'il s'attend à ce que vous lui répondiez dans les 10 minutes qui suivent la réception du mail? À la base, probablement pas. Il sait pas, à moins qu'il vous dise explicitement j'ai besoin d'une réponse avant telle heure, il n'y a pas de raison qu'il s'attende à ce que vous lui répondiez du tac au tac. Il sait pas en fait à quoi s'attendre. Par contre, si vous lui donnez l'habitude de lui répondre du tac au tac, effectivement, il va s'attendre à ce que vous le fassiez. Donc en fait, la personne, sans le vouloir, elle va créer des attentes et des niveaux d'exigence chez l'autre parce qu'elle l'habitue à ça. Il n'y a qu'avec mes filleuls que j'ai du mal à dire non sans me justifier. Ok, c'est intéressant. Avec les adultes, tu t'en fous et les enfants, c'est plus compliqué. Ok. Par mail, ok, mais quand tu lâches un vu au client sur un réseau social, ça craint. Pourquoi? Pourquoi? Je peux avoir vu le message et pas avoir la possibilité de lui apporter une réponse tout de suite. Pourquoi? Pourquoi ça craint? Tu vois ce que je veux dire? Je consulte sa question. Si sa question peut être répondue sur l'instant, je peux lui répondre sur l'instant. Mais si sa question ne peut pas être répondue sur l'instant parce que ça me demande peut-être de faire une réponse élaborée ou d'aller vérifier telle ou telle info, c'est pas parce que j'accuse bonne réception du message que je suis en mesure d'y répondre tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? En fait, après c'est un cadre qui peut être posé dès le départ. Tu vois, si tu es amené à discuter avec tes clients via des messageries où il y a un accusé de réception et où du coup la personne elle voit que tu as vu, tu peux très bien dès le départ dire voilà, il se peut que par moment je vois vos messages mais que je ne puisse pas y répondre immédiatement. On a un process pour les réponses aux questions. Ça se passe tel jour, telle heure, ou c'est tous les jours à telle heure, ou... Enfin, moi je centralise, pour un meilleur suivi de mes clients, je centralise les réponses à toutes les questions à un moment donné de la journée, et donc vous attendez pas à avoir une réponse du tac au tac. Tu vois ? C'est un cadre qui peut être mis. J'accuse réception de votre message, je reviens vers vous pour y répondre dès que j'ai une disponibilité. Oui, voilà. Mais est-ce que t'es obligé de le dire à chaque fois? Si le cadre il est posé une fois. Tu vois? Si le cadre il est posé une fois. En fait, moi par exemple, si quelqu'un me lâche un vu et me répond pas tout de suite, bah je le prends pas mal. Je me dis, ok, elle avait pas la possibilité de me répondre maintenant, mais c'est cool, elle a bien vu mon message, elle est pas passée à côté de l'info. C'est juste qu'elle a pas pu me répondre maintenant. Tu vois? En fait, c'est ça qui est très challengeant dans le fait de dire non. C'est que souvent, les personnes qui ont peur de dire non et qui ont vraiment pour qui c'est un vrai challenge, elles ont peur de déclencher des émotions négatives chez l'autre. Elles ont peur d'être responsables d'une émotion négative chez l'autre du style « Ah, elle va être déçue que je n'ai pas répondu » ou elle va penser que je la méprise, elle va penser que je m'en fous, elle va penser que je prends pas le temps. Et en fait, il y a tout un tas de suppositions comme ça qui vont se mettre en place. Mais en fait, ce sont des projections. Et moi, souvent, ce que je dis aux personnes qui sont dans cette problématique, c'est tu n'es pas responsable de la fragilité de l'ego de ton interlocuteur. Alors, je sais que c'est un peu violent de dire ça, mais si ton interlocuteur
a des problèmes de confiance en lui, des problèmes avec la notion de rejet, qui font que ne pas recevoir une réponse immédiate à son message, ça lui procure des émotions négatives, tu n'en es pas responsable. Tu vois, c'est à la personne de savoir gérer son émotionnel. Et c'est ça qui est très compliqué dans les profils à qui je m'adresse. Donc les people pleasers, les personnes qui ont une prédisposition pour le burn-out parce que elles s'investissent trop, parce qu'elles font passer leurs besoins en dernier pour mieux servir les autres, parce qu'elles ont peur de dire non aux autres, etc. Donc vraiment des profils people pleasers. Ben, ces profils-là se sentent responsables de l'émotionnel de l'autre. Elles se sentent responsables de la blessure de l'autre, tu vois. Et oui, tu peux mettre en place de la bienveillance, tu peux apporter un cadre dès le départ en disant, comme tu disais à Kujin, quand j'accuse réception de vos messages, je peux pas forcément vous répondre tout de suite, mais je reviens vers vous dès que j'ai une disponibilité, ou encore une fois, le mieux, c'est de définir, c'est pas dès que j'ai une disponibilité, c'est-à-dire dès que j'ai du temps libre, il te sera consacré. Non, non, non. Quand j'ai du temps libre, je décide de ce à quoi il est consacré et il n'y a pas de raison, à moins que ce ne soit contractuel, il n'y a pas de raison pour que ce temps libre te soit dédié. Je choisis ce que je fais de ce temps libre à ce moment-là. Tu vois ? Donc, le mieux, c'est d'avoir un temps, dire voilà, moi les réponses aux messages, je prends l'exemple des réponses aux messages parce que c'est un exemple qui est assez parlant, mais c'est valable pour un peu tout. Hein. Moi, les réponses aux messages, je les fais tel jour. Voilà. Moi, je sais que voilà, le suivi client, j'ai des clients pour qui le suivi, c'est acté que c'est le mardi et le jeudi. Donc, qu'elles ne s'attendent pas à avoir une réponse de ma part un lundi, un mercredi ou un vendredi. Voilà. T'as bien fait de dire de prendre pas le temps que de dire que t'as pas le temps, c'est plus adapté. Oui, exactement. Prendre le temps, c'est une chose, ne pas avoir le temps, c'en est une autre. Exactement. Exactement. Et en fait, les personnes qui ont du mal à dire non ont du mal à mettre un cadre. C'est vraiment... C'est très lié. Parce que dire non, c'est mettre une limite. Mettre une limite, c'est mettre un cadre. Ça revient au même en fait. Ça revient au même. Or, mettre un cadre, que ce soit dans tes relations avec tes proches, mais surtout dans tes relations professionnelles avec tes clients, en fait, moi j'ai fonctionné comme ça pendant des années, c'est-à-dire que je mettais pas de cadre. En fait, pour moi, mon cadre, c'était ce que mon client il veut. Voilà. Et ce que je suppose qu'il veut. Donc, pareil, je suppose qu'il s'attend à ce que je lui réponde dans la journée, donc je lui réponds dans la journée. Non. Ce que je faisais, par exemple, c'est que, quand à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était pas viable, ce que je faisais, c'est que du coup, je disais, j'ai bien reçu ton message, je reviens vers toi à ce sujet sous X temps. Dépendamment de la demande, parfois la personne, elle me demande un truc, je peux pas lui donner une réponse en 5 minutes, il faut que, je sais pas, que je consulte mon planning, il faut que je vérifie certaines infos, enfin, avant de pouvoir lui donner une réponse, je lui dis, je reviens vers toi sous 48 heures à ce sujet. Voilà, et du coup, la personne, elle est trop contente en fait. Elle est trop contente. Elle sait qu'elle va avoir sa réponse sous 48 heures. Donc, elle est pas dans la... du coup, elle a pas la charge mentale de se dire est-ce que Aurore m'a répondu, est-ce que Aurore m'a répondu. Non, elle consultera ses emails concernant cette question sous 48 heures. Et elle peut du coup derrière s'organiser. Parce qu'elle sait que sous 48 heures, elle aura la réponse et voilà. C'est vraiment... oser mettre un cadre, c'est vraiment essentiel parce que sinon, c'est comme si ton entreprise, elle t'appartient plus. C'est pas toi qui dirige ton entreprise, c'est tes clients à ce moment-là, hein, quand tu ne mets pas de cadre. Et c'est là que tu te retrouves avec une to-do list qui
qui déborde et où tu t'en sors plus, quoi. Il y a tellement de clients qui prennent la grosse tête et dire que le client est roi, cette phrase me termine. Mais en fait, c'est... tu vois, moi vraiment, les personnes... En fait, dès le départ, c'est-à-dire que avant même que je commence à travailler avec la personne, très honnêtement, je teste sa capacité à répondre à un cadre. Clairement, je teste sa capacité à répondre à un cadre. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'étais graphiste, je travaillais toujours avec un acompte de 30%. En fait, j'étais très claire avec le client. Je disais, la prestation démarre à réception du devis signé et à réception de l'acompte de 30%. Sans ça, il n'y a rien qui démarre. Je ne commence pas à travailler tant que je n'ai pas ça. Et si le client n'est pas enclin à répondre à ça, c'est-à-dire que s'il me dit non, mais c'est bon, vous pouvez commencer à travailler, moi j'attends pas le devis, on n'attend pas l'acompte, on commence tout de suite. Y avait des clients qui me versaient pas l'acompte et qui du coup me disaient mais comment ça se fait que vous n'avez pas commencé à travailler? Et je leur redisais, comme je vous l'ai signalé lors de notre rendez-vous, comme je vous l'ai redit dans mon email et comme il est stipulé sur le devis, la prestation démarre à réception de l'acompte. Acompte que à ce jour je n'ai pas reçu. Voilà. Ouais, mais c'est pas professionnel de votre part et tout, machin. Au contraire, c'est très professionnel de ma part. Tu vois? Et si la personne, en fait, n'est pas encline à répondre à un cadre, c'est très simple. Je ne donne pas suite à la collaboration. Je ne donne pas suite au contrat. Parce que un client qui refuse de respecter ton cadre, c'est un client qui va te faire perdre du temps, de l'énergie et de l'argent. C'est aussi simple que ça. Quand il y a un cadre, c'est bon, mais ça dépend du secteur d'activité aussi, comme par exemple la vente. C'est clair que selon les secteurs d'activité, il y a des cadres qui sont différents. Mais je crois que dans tout secteur d'activité, tu peux mettre en place des règles. Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas poser un cadre parce que ce cadre diffère de ce que leurs concurrents font. Or, comment veux-tu te différencier de tes concurrents si tu fais exactement la même chose qu'eux? Tu vois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cadre n'est pas une contrainte. Le cadre, c'est quelque chose qui aide la collaboration. Et c'est de bien en fait faire comprendre à la personne que ce cadre n'est pas là pour l'enquiquiner, mais que c'est au contraire un moyen de rendre la collaboration plus fluide et plus efficace. Le client est roi, certes, mais le dernier roi en France a fini avec la tête détachée du reste. Faut lire la petite astérix en bas du contrat, ouais. Ah non, mais le client n'est pas roi. Le client n'est pas roi. Le client n'est pas roi. C'est dire que le client est roi, ça veut dire que le roi c'est quoi? C'est celui qui commande. C'est la plus haute autorité. Tu vois? C'est celui qui dirige. Non, c'est faux. C'est faux. Bien sûr que ton rôle en tant que professionnel, c'est de savoir répondre aux besoins de ton client. Bien sûr. Mais s'il y a bien une chose dont ton client il a besoin, c'est d'un cadre. En fait, je vais vous dire un truc. Les gens adorent qu'on leur dise non en réalité. Les gens adorent qu'on leur dise non. Ils ne l'admettront pas, mais ils adorent qu'on leur dise non. Moi aujourd'hui, je vois tellement la différence entre avant et maintenant. C'est-à-dire que il y a des clients qui refusent qu'on leur pose des limites et tout ça, c'est des personnes qui ne travaillaient pas avec ces personnes.
D'ailleurs, dans votre vie, les gens qui respectent aucune de vos limites et qui sont constamment en train de les remettre en cause, pourquoi passer du temps avec ces gens-là, franchement. Mais par contre, pour tout le reste du monde, c'est-à-dire les gens un tant soit peu normalement constitués au niveau relation, les gens en fait adorent qu'on leur dise non. Les gens adorent avoir un cadre parce que le cadre est rassurant. Le cadre est rassurant. Le cadre est rassurant à condition que toi tu saches pourquoi. Là je vais vous donner un exemple. Attendez, avant je lis vos messages. Qu'on soit au service du client est normal, mais il y a une différence entre rendre service même payant et être un laquais. Merci Akujin. Merci Akujin, c'est exactement ça. En vrai, même en dehors du cadre professionnel, j'ai remarqué que plus tu disais non à quelqu'un, je parle là de séduction, plus ça l'attirait 2 fois plus, surtout si cette personne a toujours eu l'habitude quand ils disent oui. Non mais vraiment, hein, je trouve que c'est un exemple très pertinent Akujin. Vous voyez là récemment, sur notre plateforme avec ma collaboratrice Henriette Nendaka, on a créé une plateforme qui aide les femmes entrepreneuses à créer des collaborations entre elles. Et on a un rendez-vous récurrent tous les mois sur cette plateforme, c'est un coaching de groupe. Et avant, ce coaching de groupe était disponible en replay de manière illimitée. Ok ? Et en fait, on s'est aperçu d'une chose, c'est que du coup, elles ne regardaient pas les replays. Celles qui n'étaient pas présentes ne regardaient pas les replays. Alors, on a décidé de mettre en place un cadre. On leur a dit, voilà, les replays, ils sont désormais disponibles pour un laps de temps limité. Donc, vous avez X jours pour regarder le replay et après, il est retiré. Et ce cadre, on leur a présenté en leur disant pourquoi on fait ça, pour vous aider à ne pas procrastiner. Pour vous aider à ne pas procrastiner. Parce qu'on a constaté que si on vous laisse les replays en illimité, vous ne les regardez pas. Donc, c'est un moyen de mieux les servir au final. Oui, ça va pas forcément dans le sens de ce qu'elles auraient choisi à la base, parce que bien sûr, tout le monde va te dire « Ah bah ouais, moi je préfère que tu le mettes en illimité. » Voilà. Sauf que en réalité, bah, si je te le mets en illimité, ça te rend pas vraiment service. Parce qu'au final, tu regardes pas. Ça me rappelle, il y a à peu près une quinzaine d'années de ça, j'étais en soirée et il y en avait une qui a été mon cobaye. Tu avais tout un tas de mecs qui gravitaient autour d'elle et moi, qui en avait limite rien à foutre. Elle est venue me parler, j'étais tellement détachée en mode balèque qu'elle s'est auto-challengée. Au final, c'est elle qui m'a couru après et elle a même fini dans mon Akujin. Tu as été certainement que, à ses yeux, tu étais celui qui n'était pas lourd et qui, du coup, entretenait un certain mystère. Et voilà, peut-être qu'elle y a vu un challenge, mais aussi une forme de comment dire, pas d'oppression de ta part. Et du coup, bah, ça t'a valorisé à ses yeux aussi, tu vois. Non, mais c'est un vrai sujet parce que, en fait, le truc, c'est que, voilà, on s'adapte aux attentes des autres. Et on s'adapte à ce que l'on croit que les gens attendent en plus. Donc, parfois, on s'adapte à des trucs qui n'existent pas, en fait. Hein. Au lieu de poser le cadre de ce qu'ils peuvent attendre de toi et de ce qui est bon pour votre collaboration. Donc, en fait, la solution, c'est de faire preuve d'un max de transparence. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est de faire preuve d'un max de transparence. Comme l'exemple que je vous ai donné,
ok. Vous regardez pas les replays quand ils sont en illimité. Donc en fait maintenant, on est transparente avec vous. Les replays, à partir de X temps, ils sont retirés de la plateforme. Et on le fait pour que vous passiez à l'action. Pour que vous regardiez. Voilà. Et là, quand vous faites ça, non seulement la personne, elle se dit waouh, elle est hyper transparente, mais en plus, elle se dit waouh, en fait, elle m'aide à passer à l'action et elle prend des décisions qui sont entre guillemets difficiles, parce que c'est difficile de poser un cadre, c'est difficile de mettre une limite à quelqu'un. Je pense que la majorité des gens trouvent que c'est difficile. Et que du coup, toi, tu sois capable de faire ce truc difficile pour ton client. Ça te positionne comme expert pour lui. Il va se dire, waouh, elle est capable de faire quelque chose d'inconfortable pour mon bien. Elle prend le risque de me contrarier pour mon bien. Et franchement, les bons clients, ceux avec qui c'est aligné de travailler, ils vont savoir le reconnaître, ça. Ils vont savoir le reconnaître. Ok? Je pense qu'il y a de ça, mais... Ouais, donc Stan te disait c'est ton énergie, mais je connais aussi pas mal de psychologie humaine. Ce genre d'expérience ne marche pas avec tout le monde. Si la personne est stable, elle va se dire il s'en fout, ok. Ben, ça dépend de ce qu'elle recherche en fait, tu vois. Ça dépend de ce qu'elle recherche aussi, je pense. Ça dépend de ce qu'elle recherche. Mais par contre, oui, la personne qui a l'air d'être en demande a moins d'ascendant que l'autre. Ouais, vous l'avez constaté dans vos relations, dans tout ce qui est séduction, etc. En fait, quand tu poses un cadre à quelqu'un, ça te permet de prendre une posture déjà de leader. Tu reprends le lead de la situation. Et en même temps, en fait, c'est rassurant. C'est ça que je vous invite à explorer aujourd'hui. Dire non, ça fait peur parce qu'on a l'impression que ça va faire de nous des personnes désagréables. On a l'impression que ça va créer de la friction chez l'autre. Et si on a cette impression, c'est probablement parce qu'à un moment donné dans notre histoire, dans notre enfance, on a été confronté à des personnes qui effectivement ne supportaient pas le non. Et ces personnes-là sont devenues un petit peu un espèce de référentiel, mais en fait, c'est pas avec ces personnes-là que tu as envie de travailler, tu vois. Quel que soit ton secteur d'activité. Quel que soit ton secteur d'activité. Et quand ça arrive, tu tombes sur quelqu'un qui respecte absolument pas les limites, bah, c'est de savoir justement mettre en place un cadre pour te préserver et préserver ton entreprise de ça, en fait. Mais en réalité, je vous inviterai à voir le cadre et le non comme quelque chose de rassurant. Une personne qui dit non est un leader. Une personne qui pose un cadre est rassurante. Elle apporte de la fiabilité. Le but, c'est pas... Je fais vraiment la différence entre donner du cadre et être autoritaire. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Comme je vous disais, un cadre, ça peut être très bienveillant. C'est amené par la transparence, le cadre, en fait. Surtout si tu le fais en faisant le lien entre ton expertise et le cadre que tu poses. Tu vois, donc quand tu dis, par exemple, quand tu dis, ben voilà, moi,
je ne vous réponds pas du tac au tac. Par exemple, donc dans mon cas, je suis coach. Je ne réponds pas du tac au tac à mes clients qui sont en coaching. Pourquoi? Parce que le risque de ça, c'est de créer un phénomène de dépendance. C'est très facile de devenir dépendant de son coach, de le mettre sur un piédestal et de ne plus prendre de décision sans avoir son aval. C'est très facile pour les gens d'en arriver là parce que souvent, ce sont des personnes qui vont se sentir vulnérables, qui vont peut-être manquer de confiance en elles et qui du coup prennent un accompagnement et c'est hyper important en tant que coach de faire en sorte que l'accompagnement reste sain et que du coup il n'y ait pas à un moment donné une espèce de posture descendante du coach envers le coaché. Et le fait de répondre du tac au tac au message, ça peut du coup accentuer ce phénomène. Voilà. Et donc, je peux très bien être amenée à dire à un client, ne t'attends pas à avoir des réponses du tac au tac de ma part, parce que je refuse de créer un climat descendant dans notre relation de travail. C'est important que tu gardes ton pouvoir personnel. Et c'est important que tu puisses mener à bien tes propres réflexions et tes propres décisions sans avoir mon avis. Tu vois? Et en fait, quand je dis ça à la personne, je fais le lien entre le cadre que je pose et mon expertise et ce qu'elle est venue chercher. Tu vois? Alors oui, ça a le double effet qui se coule, on va pas se mentir, ça a le double effet qui se coule que moi j'ai pas forcément envie de lui répondre du tac au tac à cette personne parce que j'ai une vie, tu vois. Mais en fait c'est ça qui est merveilleux quand tu poses un cadre à quelqu'un, c'est que le cadre a toujours un avantage pour les deux personnes. Et c'est là que tu fais la différence entre je pose un cadre bienveillant qui sert la collaboration et qui sert la relation, vs je suis simplement en train d'imposer mes conditions au détriment de l'autre. C'est pas la même chose. Vous voyez la différence énorme que ça fait? Et on a peur de dire non et que ce soit perçu comme l'option négative, à savoir j'impose mes conditions à ton détriment, j'en ai rien à foutre. Non, je t'expose un cadre qui nous sert tous les deux. Et faites-moi confiance que quand vous êtes quelqu'un de bienveillant et que vous êtes vraiment dans une optique où vous avez envie de servir vos clients, le cadre qui va se présenter comme étant le cadre approprié naturellement, faites-moi confiance, il sert toujours les deux personnes. Il sert toujours les deux personnes. Donc, tout est une question de comment est-ce que tu le présentes et avec beaucoup de transparence. Alors, maintenant, comment est-ce que tu formules ça? Donc, j'ai noté des exemples. Ça reprend un peu ce que je vous ai dit, mais parce que en fait, j'ai remarqué que quand on a du mal à poser le cadre, à poser des limites, à dire non, du coup, vu que c'est quelque chose qu'on n'est tellement pas habitué à faire, on ne sait même pas comment le verbaliser, comment le formuler. Donc du coup, je vous donne des exemples. Donc t'es coach, admettons t'es coach ou tu es accompagnant, facilitateur, thérapeute, consultant, quel que soit ton statut, on est dans de l'accompagnement, ok? Je réponds aux questions de mes coachés tous les jours, mais ce système touche à sa limite. Il ne vous permet pas de vous faire gagner l'autonomie et la confiance dont vous avez besoin. Il crée une forte attente, voire une dépendance de votre part, ce qui est normal, et une grosse charge de mon côté. Mon rôle est de vous guider vers votre pleine puissance tout en respectant mes besoins pour vous montrer l'exemple. Il est aussi de vous rappeler que l'important n'est pas la quantité de questions que vous vous posez, mais de se poser les bonnes questions. Nous allons donc définir 2 jours fixes de réponses hebdomadaires. Vous voyez la manière dont c'est exposé? Je suis transparente, hein. Je le dis. Moi, ça m'ajoute une grosse charge de devoir vous répondre. Je le dis que de mon côté aussi, ça me convient pas. Je suis transparente avec vous. Ok? Et
Qu'est-ce que j'avais mis d'autre comme exemple? L'exemple du web designer. Mon rôle est de valoriser votre identité de marque tout en assurant un déroulement fluide du projet. C'est pourquoi, afin de mieux vous accompagner, j'ai mis en place un nombre précis de révisions à chaque étape clé du projet. Rétro-planning 6 juin. Donc là, vous voyez, le web designer, il pose un cadre. Il dit voilà, on va suivre ces étapes. Elles sont calées dans un rétro-planning et donc on va fixer des rendez-vous de révision. À tel moment, tel moment, tel moment. Cela vous aidera à prioriser vos retours en les rassemblant d'un bloc, m'assurant de vous livrer un site fidèle à vos attentes tout en garantissant le respect du délai de lancement. Donc là, en fait, le web designer, il veut pallier à ce qui se passe souvent lorsque l'on fait ce genre de prestation de service, à savoir les allers-retours intempestifs de « Ah, il faut changer la couleur de ce bouton. Ah, mais finalement, je voudrais une autre photo sur cette page. Ah, et puis est-ce qu'on pourrait pas changer, rajouter un truc dans le menu ?» Et ça, donc déjà, c'est une énorme charge pour le web designer de fonctionner comme ça parce que ça le rend complètement dépendant, encore une fois, de ses sollicitations clients et il ne peut pas s'organiser dans son quotidien. Mais en plus, l'effet pervers de ça, c'est que le client, il veut bien faire en faisant plein de modifs, mais en fait, ça peut faire que son site, il sera pas lancé dans les temps, en fait. Parce que c'est pas organisé, parce que c'est le bazar. Et donc, en fait, le web designer, avant même que ces mauvaises habitudes se mettent en place, pose un cadre. Il dit, voilà, j'ai l'habitude. J'ai l'habitude et je vais vous expliquer comment on va faire pour que ça se passe bien. Mais est-ce que vous imaginez à quel point c'est rassurant pour le client de se dire waouh, en fait, j'ai juste à me laisser guider. J'ai juste à me laisser guider. C'est vraiment, vraiment ça. Ça vous positionne comme expert, en fait. Troisième exemple, la boutique de bijoux fait main. Chaque bijou que je crée est conçu avec soin, passion et une attention particulière aux détails pour vous offrir une pièce unique et précieuse. L'engouement pour mes créations m'honore. Mais cette belle augmentation des commandes impacte ma production. Les délais d'expédition seront donc temporairement allongés. Ils passent donc de 3 jours à 1 semaine pour une durée encore indéterminée. Cela me permettra de continuer à vous offrir des créations artisanales qui vous ressemblent et que vous aimez porter ou offrir. Donc là, vous voyez dans cet exemple, encore une fois, on est transparent. On est transparent. On se justifie pas. Tu vois, c'est pas la question de se justifier, mais on est transparent sur le fait de dire là, le cadre tel qu'il est ne me convient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, le créateur de bijoux, là dans l'exemple que je vous donne, il n'est pas en train de dire oui, vous comprenez, pour faire un bijou, ça me prend X minutes, et puis il faut que j'attende aussi que mes fournisseurs m'envoient les fermoirs parce que j'ai pas assez de fermoirs pour finaliser les bijoux, et puis il faut que vous compreniez qu'à côté de ça, moi j'ai 5 enfants, et non, t'es pas en train de te perdre dans des justifications. T'es juste en train de dire, le cadre en l'état, voilà, le cadre avant c'était 3 jours de livraison, maintenant, d'expédition, maintenant c'est 1 semaine. Ce cadre ne me convient plus aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que c'est parce que vous êtes hyper content des créations que je propose et du coup j'ai beaucoup de commandes, donc c'est génial. Mais par contre, pour que ça puisse continuer de bien se passer, on va passer à 1 semaine de délai pour l'expédition. Voilà. Et du coup, les bons clients, ils seront contents. Il y a peut-être, éventuellement quelques personnes qui vont râler, qui vont dire ouais, 1 semaine, ça fait beaucoup, nanana. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Allez commander sur Temu, ou je sais pas, et encore non, je pense que Temu c'est encore plus long. Allez l'acheter directement dans un magasin, alors à ce moment-là, et voilà. Tu vois? Et en fait, la plupart du temps, les gens ils vont dire bah non, je vais patienter. Bah voilà, tu patientes. Tout simplement. Je sais que ça peut paraître simpliste quand je vous le présente comme ça, mais en réalité, c'est très challengeant. C'est très challengeant de le faire et moi, ça m'a énormément challengé de le faire. Mais aujourd'hui, je suis hyper contente d'avoir appris à poser ce genre de cadre.
l'art d'envoyer avec le sourire, d'envoyer péter avec le sourire. Mais c'est même pas d'envoyer... Enfin, oui, quelque part, je vois ce que tu veux dire, mais c'est même pas d'envoyer péter, c'est juste d'être... En fait, ça ferait l'objet d'un autre live, tiens, très intéressant, mais c'est juste en fait d'être ok avec le rejet, quoi. Tu vois? Enfin, c'est même pas du rejet. En fait, quand la personne, elle te dit « Ah, tu changes le cadre, ça me plaît pas », dans le fond, elle a le droit de le dire que ça lui plaît pas. Moi, je change le cadre. Mais elle a le droit de pas être d'accord. En fait, elle a le droit de pas être d'accord. Maintenant, si derrière, elle commence à venir drainer ton énergie pour te faire culpabiliser de changer ce cadre, si elle commence à te dire non, mais moi c'est hors de question, le cadre que tu conviens, il me propose pas et tout, bon bah c'est juste qu'on n'est pas compatible en fait. Bah du coup on va arrêter là parce que ça veut juste dire que je suis pas la bonne personne. Tu vois? Surtout pour toi qui fais de la création de contenu, tu pourrais très bien dire si vous voulez je peux raccourcir le délai mais ce serait du travail bâclé donc il n'y aurait aucun intérêt pour vous. Il n'y aurait aucun intérêt pour vous. Non mais c'est clair, il n'y aurait aucun intérêt pour vous. Et en fait, tu sais quoi, en vrai, je le ferai pas. En vrai, je le ferai pas. Je ne le ferai pas parce que du coup, ça montre aussi que tu n'es pas prêt à tout pour l'argent. Tu vois ce que je veux dire? En fait, moi réellement, il y a ce côté où si mon travail, tu vois, je pense que les gens apprécient chez moi le fait qu'ils savent que je veux que le travail soit bien fait. Et donc, je ne bâclerai pas. Je refuse d'être payée pour un travail bâclé. Ce n'est même pas envisageable. Et en fait, ça, tu vois, ça, c'est encore une couche de limite que tu poses par-dessus. Mais du coup, la personne en face, elle se dit quoi? Elle se dit, ah ok, en fait, elle est consciente de la valeur et de l'importance de son travail. Donc, c'est pas simplement quelqu'un à qui je peux dire, fais ça. Non, c'est pas toi qui décide. C'est pas toi qui décide du travail que je fais. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment cette posture, comme tu disais tout à l'heure, la différence entre servir et être le larbin. Tu vois? Ça me fait penser à un client qui m'avait engueulé parce que j'étais arrivée tardivement. Je lui ai dit que s'il voulait, j'aurais pu partir à l'heure. Par contre, je partais avec la moitié du camion. Et donc, si vous avez même pas la moitié du camion de votre marchandise, à partir de là, il a plus rien répondu. Bah ouais, c'est ça. Poser les limites tout en restant professionnel. Mais c'est ça en fait. C'est ça en fait. C'est de dire, ben... en fait, c'est difficile... vous voyez, je suis vraiment contente parce que ce rendez-vous récurrent qu'on va se faire tous les lundis là, il y a vraiment de quoi étayer en fait. Hein. Vous voyez comme rien que la question de dire non, vous voyez un peu tout ce qu'il y a derrière. Et ouais, j'ai vraiment envie qu'on puisse aborder tous ces sujets dans cette émission qui n'a pas encore de nom. Mais c'est cool. Je peux enfin aller acheter mes patates à toutes. Et ben merci beaucoup à Kujin. De toute façon, le live va prendre fin. Voilà, ça va être un format assez court, 1 heure. Voilà, pour parler de tout ça. Ça m'a fait super plaisir de lancer ce talk show, cette émission live. Voilà, j'ai confiance dans le fait que en fait c'est en faisant que le truc va s'affiner, se développer, etc. Voilà. Donc c'était un vrai plaisir de discuter de tout ça avec vous. C'est à nous que ça fait plaisir. Merci Stan. Merci beaucoup pour votre présence et pour vos retours très pertinents. Cette semaine,
On se fait un coworking vendredi matin. Coworking vendredi matin. Et jeudi, je vais essayer de faire un coworking aussi jeudi matin. Voilà, mais je pourrais pas, je vous garantis pas de pouvoir faire. Non, je pourrais pas faire les après-midi cette semaine. Mais par contre, on aura les matinées jeudi et vendredi. Je m'instruis grâce à toi. Merci à tous. Passez une très très bonne journée. Je vais regarder si je peux raid quelqu'un avant de partir. Je sais même pas qui live à cette heure-ci. Ah, bah il y a Amélie réagit, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas raid Amélie réagit. Elle est en train de faire manifestement du montage vidéo. Ouais. Hop, c'est parti. Je vous envoie chez Amélie. Vous allez voir, c'est que de la bonne humeur. Et je vous souhaite un très bon début de semaine. Et je vous dis à jeudi matin. Salut!